soir, chers festivaliers, au programme de ce journal, un entretien de la réalisatrice Yolande Zoberman. Cette année, elle est mise à l'honneur. Nous aborderons avec elle son cinéma engagé. Et puis, vous avez peut-être croisé des enfants dans les allées du cinéma. Atelier, avant-première, ce dimanche leur était consacré. Mais avant cela, vous n'avez pas pu louper son sourire. Je vous propose de parler de Frida, la petite fille à l'affiche du Cinémed. En marque-page, sur écran géant ou encore en brochure, vous l'avez sans doute aperçu. L'affiche de cette 45e édition du Cinémed semble vous inspirer. Une ambiance estivale, vu la tenue de la jeune fille. Une jolie gamine qui est souriante, ça donne envie de venir. Elle a quelque chose de très positif, le sourire, l'enfant, j'aime beaucoup. Frida, cette fillette aux cheveux bouclés, est le personnage principal du film espagnol Été 93. Suite à la mort de ses parents, la jeune fille de 6 ans part vivre chez son oncle et sa tante le temps d'un été. Elle y apprend à accepter son chagrin. Com es va morir la meva mama d'abans? Présenté au festival cette année, le long métrage de la réalisatrice Carla Simón met en lumière le cinéma catalan. Dans sa composition, il y avait quelque chose de très cinématographique parce que la petite fille en fait est tournée vers nous. Vous voyez que le rétroviseur est vers là, donc c'est à la fois un mouvement vers l'avant tout en ayant un regard sur le passé. Preuve qu'un sourire peut suffire à rappeler la Méditerranée. N'oubliez pas d'ériger ma statue. Et oui, les enfants aussi ont droit à leur Cinémed. Mais ils ne se contentent pas de regarder des films, ils peuvent aussi les créer, comme ici, Salle Rabelais, où cette projectionniste organise un atelier dessin et grattage sur pellicule. On utilise le format 16 mm pour dessiner dessus et gratter. Ensuite, on fait une boucle, un bout à bout de tous les dessins et on le projette pour les parents et les enfants pour voir ce qu'ils ont créé. Le maître mot, l'imagination. Je suis en train de faire des formes, en fait, sur l'Égypte. Là, j'ai colorié, après j'ai gratté avec un cure-dent. Est-ce qu'on met à côté des lignes est-ce qu'il y a un truc qui ressemble à là? C'est important de projeter encore en 16 mm, montrer aux enfants ce qu'était le cinéma avant le numérique. 2, 3. Au total, c'est 3 minutes 20 de film qui auront été réalisés en un peu moins de 3 heures. Comme quoi, les enfants aussi peuvent faire leur cinéma. La filmographie complète de Yolande Zoberman est projetée à l'occasion du Cinémed, une carrière riche de 9 films dans laquelle la réalisatrice s'est essayée aussi bien au long métrage de fiction qu'au documentaire expérimental. Dans vos œuvres, vous vous attaquez souvent à des sujets parfois tabous qui suscitent le débat. On peut citer par exemple la pédophilie dans le milieu juif orthodoxe, l'apartheid en Afrique. Est-ce que vous vous considérez comme une artiste engagée ? Je suis engagée dans mon regard, en fait. Les films que je fais, c'est pas des films politiques au sens que je ne suis l'ambassadeur de rien. Je cherche. En fait, souvent, la plupart du temps, je cherche comment vivre. Je cherche la lumière là où normalement on pense qu'il n'y en a pas. Je pense qu'il y a toujours de la lumière. Si on aborde encore un petit peu votre filmographie, l'un des thèmes récurrents, c'est la séparation entre différentes communautés. On peut citer par exemple les juifs et les non-juifs. Dans votre long métrage, Moi Ivan, toi Abraham. Est-ce que pour vous, il y a une certaine résonance avec le conflit actuel au Proche-Orient ? Hier, quelqu'un me disait que dans mes films, il y a des questions qui sont posées et le temps, au fur et à mesure, répond à ces questions. Puis hier, quelqu'un m'a fait remarquer ça et j'ai le cœur mais totalement serré. Et est-ce que vous travaillez actuellement sur un projet, un nouveau projet, peut-être en lien avec des conflits actuels ? J'ai fini un film qui s'appelle La Belle de Gaza et qui va sortir au mois d'avril. Et puis je suis en écriture, en écriture de fiction. Et oui, j'arrête pas en fait. Voilà, c'est ma vie. Yolande Zoberman, merci beaucoup pour cet entretien et je vous souhaite encore une excellente suite de festival. Merci. Nous ne sommes pas encouragés à quitter l'Afrique pour venir ici. Nous sommes obligés de quitter l'Afrique parce que
nous subissons les violences. Fuir n'est jamais un choix, c'est une nécessité. C'est pour rappeler cette réalité que l'association de sauvetage SOS Méditerranée est présente au Cinémed depuis 5 ans. Hier, cinéastes, politiques et humanitaires se sont retrouvés pour évoquer le traitement médiatique réservé aux réfugiés. Tous ont souligné l'importance de restaurer leur dignité. Le mot migrant est à bannir du vocabulaire tout simplement parce que migrant, qu'est-ce que ça veut dire quoi ? Ce sont des personnes, des Burkinabés, des Sénégalais, des gens de plein de pays, des Soudanais, des femmes, des hommes, des personnes qui ont des histoires, des familles. L'utilisation répétée des chiffres nous éloigne du principal de qui parle-t-on. À ce jour, 1779 personnes ont été secourues par l'Ocean Viking depuis le début de l'année. C'est la fin de ce journal. Je vous remercie de nous avoir suivis pour cette 3e journée de festival. On se retrouve demain. D'ici là, bon film.